Tout est bon. Ça commence. Alors, bienvenue à Les Proprios. Les Proprios de bloc. Hein? L'émission où on se fout de nos propres gueules. Hein? Parce que l'autodérision est importante. On parle des histoires drôles à être propriétaire de bloc, propriétaire immobilier. Puis on tente de donner un aperçu réel du day-to-day de ça. Fait que, on va se présenter. Moi, je m'appelle Nicolas. Je suis propriétaire de bloc. Quarantaine de blocs, malheureusement. Heureusement, je sais pas. Mais je les gère pas, heureusement, pour eux autres. Et pour surtout moi, à Sherbrooke. Fait que, Sophie? Sophie Bernet, dans le fond, si je parle comme toi, j'ai 2 blocs. Yeah! 2 blocs. Des blocs. Ouais, j'ai d'autres projets immobiliers, mais j'ai 2 blocs. Des blocs. Mm. Des sets de clés. Ah ouais, j'ai une boîte pleine de clés. Une boîte! Là, j'ai vraiment l'air d'un vrai propriétaire de blocs, Avec ouais. tes clés, mettre des serrures numériques, c'est plus Ça sent facile. bien. Nous autres, on est des vieux propriétaires de blocs, Luc. Ouais. On change des bols de toilette le samedi matin. C'est pas ça? Mais oui, on change des bols de toilette, puis on dit merci dans ce temps-là. Fait que ouais, propriétaire de blocs. Ouais. Puis, je te raconte tout ça, là. Ouais, on y va comme ça de temps. Ben, j'ai un commercial, j'ai déjà fait du chalet, on en a déjà parlé, je fais du flip aussi, maman de deux belles ados, puis je suis Ils très... veulent-tu être propriétaire de blocs? C'est ça? Ben, ma fille m'a déjà expliqué à 13 ans qu'on devait y acheter un condo. Ah oui. Ouais, puis ça, c'était vraiment, tu sais, toute la logique derrière. Fait que elle, je pense que oui, elle va sûrement Ça va être une aller... future propriétaire de blocs. Ouais, elle me donne ses conseils, elle Ok. me donne ses orientations stratégiques, puis C'est bon. ouais, on est right on. Ça part bien. Ouais. Excellent. Luc? Ben, Luc Lacourse, initialement, moi, je faisais du flip immobilier avec ma conjointe. Les plus drôles, le plus d'histoires qu'on a en immobilier, c'est plus avec les flips qu'on les a eus, là. Je pense qu'on en a déjà parlé à une maison contaminée, insalubre, avec... je pensais pas qu'il y avait autant de souris qui rentraient dans une maison. On l'a appris à notre détriment, T'aurais-tu mais... changé un loyer, ça? Ouais, non, c'est les souris qui chargeaient au propriétaire qui habitait là avant, Ah. je pense. Ouais, c'est pas le propriétaire qui cohabitait avec les souris, c'était plutôt l'inverse, là. Ok. Mais nouvellement, là, depuis moins d'1 an, là, propriétaire d'un ensemble immobilier, là, un 9 logements à Granby, qui initialement qui a été acheté avec des partenaires. Puis par une vision non commune, on a décidé de reprendre le contrôle, qui est tout récent, là, qu'on a récupéré le Oh, contrôle. mais là, arrête de passer par quatre chemins et dis-le. T'es propriétaire de blocs. Ouais, maintenant on est propriétaire Granby de centre-ville blocs. en plus, là. Granby Hey, ça, t'es centre-ville. vraiment propriétaire de blocs, on va se le dire. Là. C'est un beau spot. Ouais, Un beau ça. spot à centre-ville. J'aime ça. Puis les enfants, ben, pour suivre ce que Sophie disait, tu sais, nous on en a 3, puis la deuxième, qui a 13 ans, bientôt 14, elle veut clairement être propriétaire de bloc, là. Ah ouais? Ah, c'est Ah, bon. ouais, elle nous suit, elle veut commencer, là, je pense qu'à l'automne, on va aller faire je pense que c'est le CITQ, là, ils font une formation pour les jeunes, là, elle dit quand est-ce que tu m'inscris à mon cours, puis là, moi, je veux faire le CMFE, je vais apprendre à Ah ouais. compter, puis Ah, ben fait ouais. que je pense qu'on C'est va bon, ça. on va en On avoir va une vendre fois. nos blocs à gros prix. Hein. Ouais, Ça en prend de la relève. Ah, bravo. À gros prix. ouais. Hein, Mélissa? Ouais. Vas-tu vendre ça à ta fille à gros prix? Je vais essayer de leur donner un coup de main. Ouais, Tu sais. C'est ouais, sûr c'est que je leur ferai. Tu sais, je pense pas faire de cadeaux parce qu'on va retravailler toute notre vie, mais je vais leur faciliter beaucoup, beaucoup. Puis je vais être sûrement un bon mentor, un bon coach aussi, là. Ouais. Puis on va tout leur donner notre expertise, nos trucs gratuitement. Probablement que oui, s'ils veulent racheter le parc, Ben, pour partir. balance de vente, tu sais, peut-être un prêt pour acheter leur premier immeuble. Bon, signé en bas, mais c'est ça. Tu sais, nous autres, on a travaillé fort, puis Ouais. je veux pas leur donner trop cru comme quelqu'un qui, je sais pas, moi, un enfant qui hérite à 20-25 ans Ouais. de ses parents, puis qui, c'est trop c'est comme passé, là, lui Ouais, donner ouais. des cadeaux de 3-4 millions, Non, ils c'est peuvent clair. virer à moitié fous s'ils n'ont pas appris à travailler puis à ça. apprécier la valeur de Je l'argent. pense que c'est important d'apprendre à la jeunesse comment gérer l'argent, tout simplement, tu sais. Puis l'argent, ça reste que c'est de l'énergie, là. Tu sais, c'est pas, tu sais, de juste d'avoir un mindset de dire d'arrêter de travailler, d'échanger son temps contre de l'argent. Si les jeunes de demain peuvent au moins apprendre ce bout-là, je pense que ça va être plus facile pour plusieurs, là.
Parce que là, tout le monde focus à dire, ouais, mais avec le prix de l'immobilier, les maisons, les jeunes pourront. Oui, mais si on change notre façon de voir les choses, je pense qu'il y en a des possibilités. Ouais, puis tu sais, j'ai souvent des discussions avec elle. Puis là, ma jeune de 20 ans, elle vient de quitter la maison, là. Elle vient de s'en aller dans un triplex avec son petit chum de 19 ans. Puis lui, il vient de s'acheter ça. Ils ont fait tous les deux les cours de CMFA avec la MREX. Puis je leur explique, achetez-vous pas une maison en partant. Ou, tu sais, Léonie, elle aurait été sûrement en loyer avant. Ou, tu sais, j'aurais pu lui louer tu sais, un logement ou la loger dans un de nos immeubles. Puis je dis, non, non, apprends à économiser. Parce que moi, à l'âge de 16 ans, j'étais en appart. Je suis partie tôt de la maison, même si mes parents vivaient à Rimouski, bon, histoire de séparation, famille recomposée, tout ça. Fait que ma soeur, à l'âge de 18 ans, elle dit, Hey, Mélie, je m'en vais en appart, là, tu viens-tu? Je dis, oui. Fait que depuis l'âge de 16 ans, de 16 ans à 23 ans, j'étais en appart autonome. J'allais au cégep, je travaillais 40 heures, j'étudiais en art au cégep, puis je suis jamais revenue à la maison. Ma soeur, elle est revenue, là, après un an, je pense qu'elle est revenue à la maison. Puis moi, ben, puis tu sais, le fait de payer tu sais, de 16 ans à 23 ans, ben, c'est de l'argent que j'avais pas de côté pour justement faire ça, investir ça. Fait qu'après ça, j'ai acheté ma première maison. Là, j'avais 4 ans avec le père de mes enfants, qui est pas Thierry. Puis quand je me suis séparée, là, mon père, il dit, ça me tente pas que tu t'en ailles en loyer, là. Pourquoi tu t'achètes pas un duplex? Fait que là, je me suis acheté un duplex à rénover, vraiment en mauvais état, avec mes 2 filles de 18 mois puis 5 ans et demi. Puis je louais en bas à des jeunes qui faisaient pas mal le party, là. Fait qu'il fallait que je gère ça, pas de chauffage en plein mois de novembre, la chaufferette part pas, chauffe avec le four, en attendant le monsieur qui vienne réparer l'annexe à l'huile. En tout cas, des trucs, mais c'est ça. Mais là, maintenant j'apprécie que je me suis débrouillée, puis que je me suis rendu compte que c'est le fun d'avoir de l'immobilier, puis quelqu'un qui t'aide à payer ton prêt hypothécaire. Fait que j'encourage beaucoup les jeunes maintenant. Tu sais, j'essaie de partager ça. Achetez-vous pas une maison, comptez-vous pas avec votre job, puis juste travailler justement, échanger votre temps contre un salaire, puis pour payer votre maison, puis pas pouvoir sinon un qui perd le job. Tu sais, vous êtes- Juste d'apprendre, je pense, de savoir la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Tu sais. Une hypothèque personnelle, c'est assez mauvais, l'argent sort de ta poche. Là. Mais une bonne dette, t'as du monde qui t'aide à payer ou qui paye 100% de l'hypothèque. Ah, là, ça commence à être intéressant. Là. Mais juste de comprendre ce petit bout-là, ça peut amener bien des réflexions. Thierry, es-tu un propriétaire de bloc? Oui, je suis un propriétaire de bloc, une vingtaine de blocs avec Mélissa à Rimouski. On est entrepreneur général aussi, on a notre licence, puis on fait bien de la rénovation. Là. Moi, j'aime ça. Ça me prend bien de la poussière. Ça me prend bien Un de vrai la poussière. propriétaire de bloc. Ah ouais, un vrai propriétaire de bloc. Dans la poussière, on aime ça. Puis, en arrière d'un bureau, non. Il faut que ça bouge, il faut que ce soit sur le Ah, terrain. j'étais un gars de terrain, moi, vraiment. Là, j'aime ça. C'est ça. J'aime ça. Ah, ouais, je te croyais, moi, un gars de cravate. Ah, Puis les 20 blocs, ça totalise combien de portes? on a 140 logis. OK. Ah, des logis. Ah, des Des logis. logis. Des logis aujourd'hui. Hey, Des blocs, ça, des c'est logis. bon, ça. Ça, c'est l'historique de ses parents. Les Deux logis. profs en français. Va donc réparer le logis. Alors, 140 logis, là, puis on a bien encore des projets qui s'en viennent. On est là, en 9 puis, sur un 4. Puis cette semaine, on va visiter un 20. ouais, c'est ça. Pas grave. Ouais. C'est ça, on est en 9 sur un 4. On a un 20 aussi, on est en train de regarder un 20. Là. Ben là, on a eu la Fais pas de confirmation. discrimination, vous autres, hein. Non, Un bloc, non. c'est un bloc. Un bloc, c'est un bloc. Mais des beaux projets. C'est le fun. Ouais. C'est un beau métier. Ben oui. Le 20, il y a une belle clientèle, hein, comme on aime. Là. Ouais. Clientèle à peu près de maison de chambre qu'il y a là-dedans. Oh! C'est un beau projet. Tu vas avoir un peu de terrain à faire. Ouais, un peu de terrain, on aime ça. On aime ça, le terrain. Pour pouvoir faire de la poussière en masse en dedans. Ouais, c'est ça. Oui, c'est lui qu'il faut qu'il y aille parce que moi, Ouais, avec cette clientèle-là, je suis pas bonne. Non. J'aime mieux les
les bébés boomers, lui, il est pas capable, là, tu sais, très exigeant. Moi, je suis correct avec. Mais lui, Jeannette, ouais, elle est Jeannette pas contente parce que Thérèse. ça pognait pas tout un peu Ouais. slack. Ah oui. Ouais, puis Ben, Monique non plus. Hey, Monique, ouais, tu veux même pas Monique dans tes Monique, blocs. Monique. Non, tu veux pas Monique dans tes blocs. Pauvre toi, si t'as Monique dans tes blocs. ouais, Non. Ouais. Toi, Thierry, t'es plus. Ben, moi, je suis électricien de formation. J'ai un cours d'électricité de construction, millerainte industrielle. Ça, tu sais, je suis plus, là. J'ai tout le temps travaillé manuel. T'as été pompier, tu J'ai sais été comment éteindre des pompier. feux. C'est ça. Fait que, tu sais, je suis plus. Depuis que je suis tout petit, que je suis axé dans le manuel, là. J'étais tout petit, puis je construisais des cabanes dans les arbres. Ça fait que Ah ouais. c'est ça. Et c'est juste la continuité, je pense, de ma jeunesse, là. Ouais, ouais. Puis Comment vous approchez ça, les blocs, justement? Tu sais, là, vous avez dit, mettons le vin, c'est pas une clientèle, on va dire dans une maison de chambre, là. On s'entend, ça veut dire une clientèle un peu plus rough, là. ouais. Comment vous gérez ça? C'est-tu. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui veulent embarquer en investissement immobilier, qui veulent s'acheter des immeubles. Puis on s'entend que, tu sais, souvent, le premier immeuble que tu achètes, à moins que tu aies eu un bel héritage ou tu as réussi à mettre bien de l'argent de côté, généralement, le premier immeuble que tu achètes, c'est pas le plus beau. non. Non, c'est pas le plus beau. Non. Fait que, Tu as quand même ce côté humain-là à gérer, là. ouais. Pas que les locataires des immeubles les moins beaux, c'est les pires, parce que écoute, j'en ai des immeubles que des très beaux logis, puis on en pogne là, des méchants moineaux, là. Ben ouais, ça va. Ça Mais veut ça rien reste dire. que, tu sais, des fois, des immeubles maganés, tu pognes du Tu sais, monde je pense, magané. moi, que les premiers, faut que tu sois prêt à mettre quand même un petit peu de bras dedans, là. Je Ouais. sais que la maison de chambre, nous autres, au début, on faisait pas mal tout, là. Je faisais Ouais. le ménage, puis je faisais tout, puis... et- Tu faisais le doorman. puis- Ouais, je faisais le doorman. Ouais, j'ai Hey, voulu de le dans la faire. maison de chambre, on a des histoires, Il y là. a plus de motos que de vélos à cette bloc-là. Mais c'est une Ouais. réalité. Tu sais, quand tu achètes l'immeuble et qu'il y a déjà des locataires dedans, tu les as pas choisis. Hein. Non, non. Ça, Non, c'est c'est ça. c'est le bout qui est pas évident à dealer, là, parce que là, tu sais, quand tu sélectionnes tes locataires, plutôt que tu fais une enquête, puis tu as un éventail de possibilités de choisir ton locataire, ça l'aide. Mais quand tu arrives là, puis tu prends celui qui est là, puis que ça fait plusieurs années qu'il est là, Ouais. c'est ça que c'est plus Ah, c'est pas difficile, toujours là. facile. C'est vraiment plus difficile. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu dans l'immeuble qu'on a. On a 4 locataires, c'est des Asiatiques. Parlent pas français, anglais difficile. Donc, il a fallu trouver un interprète mandarin pour arriver à négocier avec les locataires. Ah, c'était pour ça que tu avais fait cette demande-là sur Facebook? Oui. Ah! Ah, ouais. Moi, je pensais que tu voulais acheter un immeuble d'un promoteur chinois à Montréal. Je suis comme, mon Dieu, le Ouais, mec qui s'en ouais. va acheter à Montréal. Oui. Mais oui, non, c'est ça. Mais somme toute, on en a trouvé un. Puis tu sais, on dit souvent, il s'agit de demander. Souvent, c'est pas loin, tu sais. Ouais. Puis la réalité, c'est que c'est vrai qu'il était pas loin, là. C'est le chum d'une de mes nièces qui est asiatique. OK. J'avais juste jamais pensé, parce que mes nièces, même si ont d'origine asiatique, j'avais jamais pensé que leurs amis parlaient mandarin Mandarin, ou autre. ouais, Puis là, ouais. j'ai juste posé la question à un moment donné. Il dit, oh oui, il parle mandarin. Je dis, ah ouais. Ah, Là, ouais. puis après ça, je me suis assuré si tu mandarin ou c'est un autre. Parce qu'il y a beaucoup de dialectes là, au niveau des. Ouais. Ben, Les Asiatiques, en t'as mandarin cantonais chez les Ouais, c'est Chinois, ça, puis après ça, je pense que c'est comme différents. Il y en a beaucoup, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, puis ça a bien donné, les deux parlaient, fait que là, c'était super le fun. On a fait un tour de table. Eux parlaient dans leur langue, lui faisait la traduction et vice-versa. Fait que ça a créé vraiment un lien de confiance pour tout le monde. Ouais. Parce que là, il y avait. Puis les Asiatiques, ben, la majorité des cultures sont comme ça, mais les Asiatiques, je pense que c'est pire. Pas pire, là, mais ils ont de la misère à faire confiance aux autres cultures. Ouais. Puis là, en plus, eux sont immigrants ici, fait que c'est pas leur pays d'origine. Fait qu'ils ont tout le temps peur de se faire avoir. Fait que là, d'avoir un des leurs avec eux qui leur Surtout s'ils explique. parlent pas bien les langues. C'est Ouais. les nouveaux immigrants, dans le fond, il n'y avait pas eu le temps encore. Ben, ça fait quelques années, là. Il y en a un dans l'immeuble qui sont là depuis 2018, là, qui sont Ah ouais? installés dans cet immeuble-là. Puis de fil en aiguille, c'est tout le temps des familles qui viennent se greffer à eux, là. Fait que là, puis là, ça, c'est l'autre réalité. Si t'as 4 familles, mais qui se connaissent, puis tu penses que t'as l'impression que c'est la même famille parce qu'ils sont vraiment unis. Ouais. Fait que là, si tu rencontres pas les 4 en même temps, oublie ça, là, ça passe pas. Puis initialement, le premier gestionnaire d'immeuble qu'on avait, quand il est rentré là, ça a pas. Il manquait de doigté un peu. Il a manqué de doigté, là. Les 4 locataires sont presque partis en courant, là. Mais tu sais, ça, c'est une nouvelle réalité. Hein. Tu sais, au Québec, on n'est pas. C'est drôle parce que, tu sais, on l'a entendu. À un moment donné, ça a fait une polémique dans une couple d'années. Là. Ah, les Québécois sont pas racistes. Tu sais, ça avait sorti, puis il y a bien du monde qui était des deux côtés de la Mhm. discussion. Puis le monde dit, ah non, ils sont pas racistes. Mais tu sais, moi, je me rappelle, je suis arrivé, je suis né au Québec.
Je suis moitié québécois. Puis quand je suis revenu au Québec à l'âge de 10 ans, je suis arrivé à la ville de Québec en 94. Moi, je me rappelle, là, écoute, à Québec en 94, moi, un de mes meilleurs amis en quatrième année il s'appelait Ghislain. Puis Ghislain, dans le fond, sa mère était québécoise blanche, puis son père était un Africain, donc noir. Puis ça m'avait frappé parce qu'on était, nous autres, à Charlebourg, genre en 50e avenue, 50e rue Ouest. Puis on était à la lumière, puis il y a du monde qui ont baissé à la fenêtre, puis qui ont, tu sais, genre, tu sais, des tatas dans le char, là, tu sais, qui crient par la fenêtre, puis il y avait écrit Hey, il y a un noir! Tu sais, en 94. Puis moi, je suis brun. Puis déjà, là, tu sais, comme il y avait lui, il y avait moi à l'école, puis je pense qu'il y avait genre un enfant d'une famille vietnamienne qui est arrivé à Québec dans les années 70 parce qu'il y avait eu beaucoup de Vietnamiens et Cambodgiens, mais tu sais, ça c'était en 94, pas en 1960. Là. Ah ouais. Moi, j'arrivais d'aller, là. Tu faisais ça, tu te faisais tirer, là. Je suis désolé, là. Tu criais à un noir, Hey, un noir! C'est sûr, tu te faisais tirer, là, tu sais. Fait que, puis c'est drôle parce que moi, ma perception des Québécois, c'est pas une question nécessairement de racisme, mais ben, en fait, ça l'est peut-être un peu, mais de racisme inconscient. Parce que moi, je vois, je vois différentes sortes de racisme. C'est un racisme conscient. Tu sais, genre, le monde sont comme, tu sais, moi, j'aime pas les Noirs ou j'aime pas les Juifs, whatever. Tu sais, puis ça, on en voit quand même beaucoup aux États-Unis. Mais il y a un racisme inconscient. Tu sais, je pense à quelqu'un dans la famille de ma mère. Tu sais, lui, quand on fait des hot dogs, là, il appelle ça des pins. Puis là, je suis désolé pour mes chums noirs, mais regarde, il appelle ça des pins de nègre. Puis la première fois qu'il a dit ça, j'étais comme, Qu'est-ce qui vient? genre, Ouais, tu sais, non, moi, c'est- ma soeur, son chum, il est noir, il est haïtien. Puis là, je suis comme, hey, faut pas te dire ça, là. Mais si tu ben ouais, mais en plus, il vient de votre coin. Et je suis comme, alors, faut pas te dire ça, ça se dit pas, là. On est en 2000, hey, on est en 2018. Ben non, non, moi, Ouais. pas raciste, j'aime ça, moi, les Noirs, de quoi tu parles? Ben là, Ouais, tu peux pas comme dire ça. Mais il est complètement inconscient. Parce que lui, il vient d'une place qui a juste du monde blanc, puis il vient un peu rural, dans le bas du fleuve. Puis, Ouais. tu sais, comme, Mhm. il a jamais vraiment été comme. Tu sais, c'est vrai qu'il est pas. C'est une personne qui est pas méchant envers personne. Au contraire, il est vraiment, vraiment fin. Mais ça reste, c'est du racisme, pareil. Ouais. Puis de plus en plus, au Québec, il y a de plus en plus d'immigration. Mhm. Puis on s'entend que la croissance de la population canadienne elle passe par l'immigration. On voit le data des dernières années. Là, on vient, je pense, d'avoir la plus grande année d'immigration de l'histoire du Canada. Puis ça va juste tu sais, comme continuer, puis continuer, puis continuer. Puis ça fait en sorte que les propriétaires de blocs vont devoir vraiment s'ajuster à ça. Tu sais, de plus en plus d'arriver des locataires qui ne parlent pas bien le français, tu sais, l'anglais, mais encore moins le français. C'est une nouvelle réalité. Puis de comprendre les mœurs puis les différences de ces cultures-là. Tu sais, de comprendre que justement, certains peuples asiatiques, tu sais, nous autres, on pense que deux hommes qui se donnent la main, une bonne poignée de main, ça démontre que tu sais, t'es Ouais. une bonne personne, puis on se regarde dans les yeux. Puis tu sais, eux autres, non, c'est le contraire, en fait. Ils te regardent pas dans les yeux. Puis la poignée de main est plus molle un peu, mais il faut que tu comprennes les différentes cultures comme promoteur de blog. Puis c'était quelque chose, je pense, que Ah ouais. c'était pas bien avant. Non, puis tu sais, je pense qu'il y a toujours une chose qui est importante, c'est de considérer que on transite des humains avec des humains. Ouais. Puis quand le côté humain est pris en considération, puis tu prends en considération les besoins des deux côtés de la table, ça devient plus facile de parler. Puis on est chanceux, la technologie, Google Translate, puis ça devient facile maintenant, tu sais, de réussir à se parler. Puis moi, Plus facile. c'est plus facile. Ouais. Tu sais, je me mets en contexte. Tu sais, nous, dans notre immeuble, on héberge beaucoup des travailleurs étrangers qui viennent de façon temporaire, OK. qui sont engagés, comme là, j'ai du monde de la Côte d'Ivoire présentement qui sont hébergés chez nous. Ils ont été engagés par une compagnie de la région, puis ils ont logé chez nous le temps qu'ils trouvent un logement puis qu'ils s'installent, tout ça. Puisqu'on a des logements, certains de nos logements qui sont tout inclus. Fait que, tu sais, ça Changement de l'aide. transition. Là. Ouais, des logements de transition, puis eux, ils arrivent, ils sont super contents parce qu'ils arrivent avec leur valise, ça leur donne le temps de découvrir la région. Ouais. Mais, tu sais, on devient une personne un peu ressource pour eux souvent, tu sais. Souvent, ils nous appellent, là, j'aurais besoin, où c'est que je peux trouver telle affaire, telle affaire. Fait que quand tu prends le côté humain, ben, ça l'aide à un moment donné à dire, ah, ben, j'aide un humain, puis généralement, ça se passe bien comme ça, là. Ouais. Tu sais, un peu comme on parle souvent, tu sais, quand tu as une vision, tu as une mission d'aider les autres ou autres, mais tu le fais pas nécessairement dans un point de vue de faire du cash, là, comme Ouais, ouais. les propriétaires des cash font, les propriétaires de blocs font du cash, mais quand tu le fais pas nécessairement pour l'argent,
ben, c'est gratifiant, je trouve. C'est Ouais. valorisant, gratifiant, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, on est loin des années, là. Tu sais, moi, je me rappelle, même en 2013, là, quand j'ai fondé ma firme RERV, firme conseil d'investissement immobilier, tu sais, on tranchait des blocs de vieux propriétaires. Puis, tu sais, on avait tellement des commentaires, des fois, là, désobligeants, tu sais, puis t'entendais des affaires, ah ouais, mais ça pue ici, hein, c'est des peuples de plein d'ethnies, là, ça pue, là, tu sais. Puis moi, vu que je parle français, tu sais, comme parfaitement comme un Québécois, puis que je suis moitié Québécois, puis tu sais, je suis pas si foncé que ça, là. Tu sais, je suis juste comme. Même il y a du monde, des Ben fois, bronzé, là. ben, il y a On du monde, dirait je que suis c'est brun, puis ils sont bronzé. comme, ben Ouais. non, t'es juste bronzé. Ouais. Je suis comme, non, non, ok, Mm. je te montre mon arbre généalogique, là, tu sais, je suis brun, je suis pas blanc, là. Puis, tu sais, le monde me disait ces affaires-là, j'étais comme, ok, t'as peu, là, tu sais, comme, excuse-moi, chez nous, j'ai été élevé sur le curry, là, sur le curry, mon père est moitié indien de l'Inde, là. Comme, Chance. moi aussi, ça sent fort, Ouais. ça sentait fort chez nous, là, c'est comme, Ouais. c'est bien correct, là, tu sais, je veux Ouais, dire, puis tu ça, peux c'est pas avoir de dédain envers ça parce que toi, l'odeur, t'es pas familière. Moi, je rentre dans un immeuble puis qu'il y a des Indiens qui habitent dans l'immeuble. Moi, je la trouve pas agressante, l'odeur. Au contraire, je la trouve quasiment réconfortante Et parce que familière. ça me fait penser à aller chez mes oncles à New York. Puis, chez tu sais, ma tante qui se levait la nuit quand on arrivait des bars, puis à moi et mon cousin, puis elle nous faisait des restants de curry, puis de poulet au beurre, puis des Mhm. pains d'âne. Tu sais, c'était comme. Mais tu sais, Pas comme ça. tantôt tu disais, tu sais, il y a beaucoup de Québécois qui font du racisme inconscient. Puis, Ouais. tu sais, moi, je le vois, tu sais, je suis pompé dans ma job Ouais. professionnelle aussi. Puis quand j'arrive dans des immeubles qui ont beaucoup d'immigrants, ben, c'est souvent des vieux propriétaires parce que c'est des gros immeubles. Ouais. Puis c'est tout le temps, ouais, mais hey, c'est juste des immigrants, là, tu sais, c'est pas grave, là, ils vont payer pareil, ils sont habitués de payer, puis Ouais. de toute façon, ils n'ont rien dans la vie. Puis, tu sais, je me dis, ouais, mais tu sais, Aïe, je trouve aïe. ça dommage parce que Mais, hein. tu sais, je suis allé dernièrement dans un logement là, où on avait été appelé pour une alarme incendie, puis finalement, c'est un dégât d'eau. Puis là, j'ai au gars, ouais, il va falloir faire réparer. Il dit, ouais, inquiète-toi pas, là, ce que tu vois, le plancher qui est tout frisé, il dit ça, c'est le dégât d'eau de l'hiver passé. Là. Fait que la personne paye le gros prix dans un logement Ouais. qui n'est pas réparé, qui a des dégâts par-dessus dégâts. Ouais, ouais. Puis à un point tel, là, puis ça m'a un peu marqué. Dans la salle de bain, lui, il est au sous-sol. Il y a 3 autres étages au-dessus. Ils ont mis un plafond suspendu dans la salle de bain parce que c'est plus facile à réparer qu'à faire le gyps à chaque fois. Puis en au-dessus du plafond suspendu, ils ont mis un polythène pour quand ça coule des autres étages. Ah, Fait que, tu sais, ouais. c'est clair, les propriétaires, ils savent que ça coule, mais c'est un immeuble où il n'y a pas grand Québécois qui habite là. Ce qui fait chier là-dedans, Luc, là, c'est que, tu sais, puis moi, je suis le premier là, à me lever, puis à lever le ton des fois sur les réseaux sociaux, à dire là, c'est assez, là. Oui. On va arrêter de chier ses propriétaires tout le temps, puis dire que la crise du logement, c'est de notre faute, là. Oui. Mais ce qui fait chier, ultimement, là, c'est que si on mange cette marde-là, en partie, Oui. c'est à cause de propriétaires comme ça. Tu sais, oui, il y a une autre partie de Oui. les gens sont idéologiques, puis ils ont besoin de trouver un méchant puis un ennemi, là, tu sais. Mais en partie, tu sais, c'est un peu comme la Société d'assurance automobile du Québec, là, tu sais, les gars de moto, tu sais, j'en ai bien des chums de moto qui payent le prix pour les caves. Ouais. Tu sais. Ah ouais. Là, on se Tout à ramasse fait. un peu à payer le prix pour des caves C'est comme ça. là. Mais c'est l'abus. C'est l'abus dans tout, C'est ça. dans la Ouais. société. Où qu'il y a de l'abus, tout le monde paye pour. Après. Ouais, C'est ouais. ça. Ça ne fait pas vraiment de bonne pub là, non plus. Non. C'est pour ça que tu sais que la SCHL puis elle resserre la vis là, justement puis Ben oui, le SHL leur sert la vis sur les refinancements d'immeubles optimisés à cause de malheureusement c'est ça. peut-être un 5% de gens qui, Font de la qui, rénoviction. qui font des puis, rénovictions puis qui sacent le monde dehors. Puis là, c'est rendu que tu sais, dès que tu optimises un immeuble, c'est une rénoviction. C'est pas ça que ça veut dire, là, une rénoviction. Ben tu sais. non, tu peux reprendre un immeuble qui a justement Ben été oui. opéré par un mauvais propriétaire Ah ouais. qui laissait ça aller. Puis là, tu le remets à niveau pour loger des gens qui soient bien. Exact. Mais là, il Ouais. faut quand même te sortir beaucoup de Hey, temps, d'argent, puis tout ça. Mais Tu il faut sais, que tu... quelqu'un qui habite dans. Puis moi, je veux dire, j'en ai acheté plus de 40 immeubles, là, puis c'était pas les plus beaux, là. Quelqu'un qui habite dans un 4,5, là, je suis désolé, à Sherbrooke ou à Granby ou à Rimouski ou à Montréal, là, puis que le 4,5 coûte 500$ par mois, là, puis que cette personne-là, là, tu payes son déménagement, tu lui donnes un dédommagement de plusieurs milliers de dollars. Moi, dans mon cas, à nous, maintenant, dans le fond, on déménage la personne dans nos frais, on lui trouve un autre logement, on paye la différence si ça coûte plus cher, puis on lui donne le droit de revenir dans nos immeubles quand ils sont rénovés ou rebâtis. Mais tu sais, même si tu ne vas pas aussi loin que ça, tu as sorti la personne de son logement, tu lui as donné, je sais pas moi, 3 000$, 2 000, 5 000. Il habite dans un logement à 500$. Il s'en va dans un autre logement qui est d'au moins la même qualité ou même, espérons, une meilleure qualité. Ouais.
c'est pas une rénoviction. Là. Non. Tu sais, comme Non. on va arrêter de Ouais. dire que ça, c'est une rénoviction. Une rénoviction, là, c'est de sortir malicieusement un locataire qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas s'en aller. Si tu t'en vas y mentir et dire que c'est parce que tu sais, il y a une fille, là, elle s'est fait pogner parce qu'elle a ment, puis elle dit que tout le temps, elle utilise la clause là, pour la famille, là, que OK. elle reprend le logement pour sa belle-mère, mais ça fait 17 fois qu'elle le fait. Ou, tu sais, il y en a qui ont fait de l'intimidation au locataire pour que le locataire accepte de s'en aller. Ça, je suis d'accord, c'est de la rénoviction. On n'en veut pas de ça ne devrait pas exister. Mais il y a aussi une réalité que la plupart des immeubles au Québec doivent être rénovés, doivent être remis à jour, parce que justement, les propriétaires Ouais, de l'autre génération parce s'en qu'au sacraient. Québec, tu sais, on ne se le cachera pas, beaucoup d'immeubles bâtis dans les années 70-80, 60, 70. 60, Ah ouais. tu sais, puis c'est toute une durée de vie. Tu sais, on parle de la plomberie, l'électricité, juste ça. Ouais. Tu sais, on a une durée de vie plus ou moins utile de 40 ans. Au bout de 40 ans, quand ça n'a jamais été rénové puis ça fait 60 ans, Ouais. c'est pas on va refaire peinture sur les murs, on va refaire la plâtre. Là. C'est plus que juste ça que Puis ça on va prend. changer les poignées Non, sur les Mais ça coûte cuisines. cher faire ça. Puis, tu sais, Très cher. un peu comme ce que tu mentionnais, tu sais, il y a aussi tout le côté quand un locataire, tu le prends dans un logement insalubre parce qu'il y a juste les moyens, malheureusement, de se payer un Ouais. loyer à ce montant-là, puis que tu le mets dans un immeuble qui est plus simple, plus beau, plus récent. Ben, tu sais, la valorisation de l'être humain derrière de ça, Ouais. il y en a des belles histoires. Puis Ben oui. on en connaît du monde que, parce qu'on a donné l'opportunité à quelqu'un d'être dans un beau logement, même s'il payait plus cher, il dit hey, je suis capable de vivre dans ça Ouais. quand j'ai vécu de quoi d'insalubre, Ouais. littéralement, ben que ça fait en sorte, des fois, c'est juste le déclic que ça prenait au monde pour dire je me prends en main. Je me Ben- prends en main, puis à partir de là, il y en a eu des belles histoires, puis il y en a, Tu sais, puis ça, on les nomme pas, ceux-là. par Non. contre. C'est Tu sais, en même temps, là, quand on parle de fonte, puis d'acier, puis de fil d'aluminium, tu sais, tu peux pas faire ces travaux-là avec des locataires en place. Là, Ben quand non. il faut que Non. tu triples la bâtisse au complet. Ça fait que, tu sais, des déménagers, puis de leur donner une nouvelle chance là, dans la vie, là, tout ça, puis un nouveau logis, là, tu sais, ça peut rien que faire qu'améliorer. Ah, là. moi, on a déjà eu des locataires que, tu sais, ils vivaient là parce que, je sais pas, ils sont ramassés dans ce logement-là, dans ce logis-là. Mais tu sais, ils voulaient pas rester là. Ils voulaient s'en aller. Mais tu sais, déménager, ça coûte de l'argent, là. Ah ouais, Ouais. c'est Tu ça. sais, ça coûte 500 pièces, 1000 pièces déménager, 300 pièces. Quelqu'un qui vit dans un logement à 500 pièces, il n'y a pas ben de sous dispo pour déménager. Fait que justement, comme tu dis, ça arrive souvent là, on a rénové des bâtisses au complet. Ouais. Puis que la personne s'est retrouvée dans une meilleure situation finalement. C'est pas une rénoviction. Rénoviction, vraiment comme pas. société, on peut pas commencer à tout mettre ça sous le parapluie de la rénoviction. Parce que si on fait ça, ce qui va arriver, c'est que si vous pensez qu'on a une crise du logement aujourd'hui, là, Ouais. attachez vos trucs. Là. Mhm. Dans 2, puis dans Ouais. 3 ans, puis dans 5 ans, là, ça va être l'enfer. Là, parce qu'il n'y a plus d'immeubles qui vont se rénover. Là. Ouais, Ça va être l'enfer. Oui, puis tu sais, c'est ça. il y a un enjeu de société aussi parce que là, tu sais, dans les médias, beaucoup la rénoviction, puis on met les propriétaires à la porte, les locataires. La crise du logement La crise du causée par les logement, propriétaires. Les mauvais Tu sais, moi, je me souviens, tu sais, moi, j'ai toujours, tous les projets qu'on a fait de flip ou autre, tu sais, ça a toujours été de donner une deuxième vie, autant aux propriétaires locataires qu'à l'immeuble, parce qu'un immeuble a le droit d'avoir une deuxième vie. Tu sais, un immeuble de 60, 70 ans que tu rénoves, mais t'en fais pas un neuf avec, mais tu sais, sa durée de vie. Mais c'est Ouais. le patrimoine bâti d'une ville aussi. Ben, tu sais, c'est faut- ça. Puis, tu sais, les institutions financières, ben, tu sais, souvent, à cause des médias, souvent, c'est politisé. Fait que là, c'est des rénovictions, c'est des flips. On va en arrêter veut de pas. refinancer On veut ça. pas être associé à ça. Fait que nous, en tant que, comme tu disais, tu sais, moi aussi, j'ai Ben une ouais. licence entrepreneur. Ben, tu vas voir ton créancier, tu dis, hey, j'ai un projet, j'ai besoin de temps pour le rénover. Ah ouais, mais nous, on finance pas ça. C'est des rénovictions, tu sais. Mais la réalité est que, dans celui que je parle, que la contamination aux souris, si je rachetais pas la propriété, il perdait sa maison, il faisait faillite, puis l'institution financière reprenait la maison, puis il n'y avait pas le choix. Moi, je les ai appelés, je dis, vous n'avez aucune idée dans quoi vous vous embarquez, là. Premièrement, vous n'êtes pas des entrepreneurs, vous n'êtes pas des vendeurs d'immeubles, tout ça. Moi, je dis, je vais reprendre son hypothèque, puis vous n'allez pas être obligé de la reprendre. Les institutions financières, pour ne pas être association, ont refusé. On a quand même fait le choix d'aller de l'avant. Non seulement la personne, il s'est repris en main, on lui a donné pas, on l'a pas acheté à perte. Il là. s'est sorti de son calvaire. On lui a dit, puis c'est quelqu'un ouais. qui n'a pas été chanceux, qui a été bad luck par-dessus Ah bad ouais. luck, il l'a échappé, il a perdu le contrôle. Lui, on a dit, bon, sont combien tes dettes? On est parti à partir de là. À partir de là, tu as besoin de combien pour dire, avec ce montant-là, je suis capable de me refaire une vie, puis je vais être correct. On s'est entendu sur un montant, on en a peaufiné autour de ça. Puis aujourd'hui, il s'est trouvé un nouveau logement, il a repris sa vie, la maison a été rénovée, a été revendue, une jeune famille de Montréal qui a acheté ça en Estrie, ils sont super contents. On a donné une deuxième vie au monsieur qui a
eu la chance d'avoir une deuxième chance, puis sa propriété qui allait être laissée à l'abandon. C'est tellement abandonné, là, ça vous donne une idée, le voisinage pensait que c'était abandonné, la maison, personne n'habitait là. Ah ouais. Puis quand on a commencé les travaux, tout le monde venait nous voir chaque jour. Merci, merci. Puis qu'on a revendu, merci, merci. Fait que tu sais, on n'a pas juste changé une vie. On a changé une vie, on a changé un quartier. Ok. On a fait du bien au parc Ouais. immobilier. Fait que tu sais, c'est un ensemble. Mais ça, j'aime ça que tu en parles, là, tu sais. Parce que, tu sais, tout le monde qui me suit un peu savent que j'ai mangé une bonne volée dans les médias l'année passée. Monsieur Monopoly, blablabla. Certains, on va dire, moi j'appelle pas ça des journalistes, là, j'appelle ça beaucoup plus des chroniqueurs, là, qui sont très de gauche, très idéologiques, ont décidé que j'allais être leur poster boy. Mais tu sais, c'est drôle parce que ce 5%-là qui jappent, puis qui sont très négatifs, puis qui sortent les affaires de contexte, tu sais, c'est eux qui sont les plus bruyants. Mm. Tu sais, la part des projets que j'ai achetés, là, comme tu dis, écoute, moi, les immeubles que j'achetais, les policiers venaient nous remercier d'avoir repris l'immeuble en main. Les voisins venaient nous remercier puis nous féliciter de reprendre tout ça en main. Puis malgré ça, tu peux être dessiné comme étant quelqu'un qui veut juste gentrifier le quartier, puis il veut juste s'enrichir, puis ne respecte pas les gens du quartier. C'est drôle, par exemple. Il y a combien de locataires là-dedans qu'on a réussi à les aider à avoir une meilleure vie, à les replacer dans des meilleures situations. On a redonné une deuxième vie à des bâtiments qui étaient abandonnés, entièrement délabrés, qui étaient dans des conditions inhumaines. Ouais. On a protégé des immeubles qui avaient un patrimoine. Tu sais, il y a un 7 logements, là. On l'a reconstruit au complet, là. On l'a rénové au complet, là. J'aurais pu le reconstruire pour à peu près peut-être 1,1 million, 1,2. Ça aurait été bien moins de trouble. Mhm. Mais non, je l'ai rénové pour garder le patrimoine, garder l'architecture de cet immeuble-là. Ça a coûté 1,350, 1,4, là. Je veux dire, je l'ai loué au même prix, là. Mais c'est de la rentabilité qu'on a perdue. Pourquoi? Parce que, ben, pour nous, ce quartier-là, il est important. Mhm. Moi, tu sais, moi, le centre-ville de Sherbrooke, j'ai investi. Je l'aime, le centre-ville. Ouais. J'aime ça, aller là. Je veux dire, j'amène mes enfants jouer au parc la fin de semaine dans le centre-ville de Sherbrooke, même si j'habite sur le bord du Memphrey-Magog. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à mes racines. Moi, je viens d'un quartier défavorisé, puis je suis capable de voir le potentiel et la beauté à travers, des fois, la laideur. Puis je trouve que c'est, moi, mon énergie, c'est là que j'ai envie de la mettre. C'est l'impact que j'ai envie d'avoir. C'est pour ça que je pense que comme promoteur de bloc, faut pas être gêné de dire « Ah, wow, attends un peu, là. Attends un peu. » Parce que si tous les promoteurs de bloc au Québec, là, on commence à au moins s'ouvrir la trappe un petit peu, là. Je dis pas d'aller dans le c'est pas le but, c'est pas d'aller dans le conflit, puis de... Mhm. Mais c'est de dire, attends un peu, là. On va nuancer un peu, Ouais. puis on va dire, c'est quoi la... Ça, c'est pris hors de contexte. Ça, c'est une vision très petite et un peu tirée par... ouais. Puis voici la vérité, puis voici... Puis c'est pour ça qu'on fait ça, cette émission-là. Mais tout passe par l'éducation. Ouais. Tu sais. Puis souvent, c'est pas pour blâmer personne, mais quelqu'un qui est ignorant de la vérité peut Ouais. pas savoir. Souvent, quand tu expliques le pourquoi du pourquoi puis les Exact. raisons, tu sais, comme tes immeubles, je sais qu'il y a plusieurs de tes immeubles achetés, ils étaient 100% vacants ou abandonnés. Absolument. Ouais. Tu sais, le monde dit, ouais, t'as mis du monde à part. Hein, pas Non. mis personne à part. L'immeuble C'était était un logement qui abandonné. était même pas habitable. C'est ça. Puis si on fait le tour du Québec, puis tu sais, on pourrait prendre une ville. Dans chaque ville au Québec, il y en a des immeubles qui sont vacants. Il y en a On plein. dit qu'il y a une crise du logement, mais le combien de logements qui sont inhabitables? Ouais. Puis aussi, c'est que dans certains cas, on en parlait, quelqu'un qui vit dans un vieux logement, mettons un 4,5, mais qui est pas cher parce que c'est la seule chose qui a moyen de se payer, mais qui n'a pas besoin d'un 4,5, ben il prive un 4,5 d'une famille qui en a besoin. Ouais. Ouais. Puis lui, si tu offres un logement avec une subvention, parce qu'il y en a des subventions, mais le monde ne sont pas au courant. Exact. C'est pas tout le monde qui sait qu'ils peuvent aller chercher une subvention pour avoir un meilleur logement. Ouais. Il y en a plein de subventions. Il y en a énormément, mais il y a un manque. Mais t'as raison. Puis d'éducation. là, le monde va dire, ouais, mais le marché devient inabordable. OK, basé sur quoi? Ben, basé qu'il y avait des logements à 500$. Mais c'est pas des logements. Je veux dire, c'est pas des logements. Écoutez, je vais vous emmener voir mes immeubles. C'est du monde qui me croit pas, là, à la TV en ce moment, là. Je vais vous emmener voir des logements à 500$ à Sherbrooke, là. C'est pas des logements. On va se le dire, là. C'est dégueulasse. C'est tu peux inhumain. pas- tu peux Ça pas se peut pas qu'un être humain vit dans ces conditions-là. Fait que c'est pas un logement. Fait que là, on utilise un comparable qui n'est pas un comparable. Ça n'a juste aucun rapport. Tu sais. Ça, c'est pas un logement. Fait que tu peux même pas te baser là-dessus de dire ah ben ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, le monde sont comme nous à Sherbrooke, c'est beaucoup, là, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais, mais là, il n'y a plus de logement en bas de 1000$. OK.
Tu sais, moi, d'où je viens, là, si j'avais, tu sais, moi, si j'étais dans une situation où j'aurais pas les moyens de me payer un logement à 1000$ parce que je gagnerais, je sais pas, moi, le salaire minimum, puis tout ce que je peux me permettre, moi, c'est 650 ou 700 $ par mois, ben, au lieu de vivre dans un logement inhumain dégueulasse, probablement, je me mettrais avec un Un coloc dans un coloc. 4,5 Ouais, c'est ça. à 1200, 1250. Des 4,5 à 1200, 1250 dans des très, 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 très bel état. À Sherbrooke, il y en a plein. Il y en a plein. Je me mettrais avec ce coloc-là. Ouais, Tu logement sais, plus petit, mais bien, puis plus petit, c'est ça, Valide. exactement. Tu sais, C'est moi, ça. d'ailleurs, les immeubles neufs que je commence à construire, je fais des logements plus petits pour essayer d'aider justement avec l'abordabilité. Mais je pense que ça démontre qu'il y a aussi une part du travail à faire. Puis comme société, là, il faut arrêter de pitcher le blâme sur les propriétaires. Il y a des mauvais propriétaires, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Il y a du monde qui a abusé, puis il y en a du monde qui vont continuer à abuser, puis il faut protéger les gens contre cet abus-là. Mais la crise du logement n'est pas créée par les propriétaires de blocs. ben non. Ouais. Elle est créée par un Non. paquet d'autres facteurs. Puis Oui. d'ailleurs, dans ces facteurs-là, je pense qu'il y en a beaucoup que c'est les politiciens, là, on va se le dire. Là. Puis c'est drôle, tu sais, Oui. ils sont bien bons pour encourager les journalistes à mettre le heat, la chaleur sur nous, les propriétaires. Mais la vérité, c'est que le législatif Oui. a bien plus rapport au problème du crise de logement que les propriétaires. Tout à Puis fait. deuxièmement, les mœurs. À un moment donné, là, tu sais, écoute, avoir un logement, ça c'est le slogan des partis gauchistes, c'est un besoin primaire, c'est un droit, hein, un droit fondamental, qu'ils appellent. Ouais. OK, parfait. Oui, avoir quelque part vivre, pas être itinérant. Là. Je veux dire, moi j'ai un Ouais. programme de réinsertion des gens en situation d'itinérance. C'est un sujet qui me passionne. On est d'accord que personne ne devrait être itinérant. Tout le monde devrait avoir un toit sur la tête. Ouais. Mais à Mm. aucun endroit que c'est marqué, puis à aucun endroit que je crois que ça devrait l'être, que tu devrais avoir ton propre 4,5, 5,5 ou même 3,5 à toi tout seul. Ben, Tu oui. devrais avoir un logement au-dessus de la tête, un logement qui Ouais. est sain, qui est vivable, qui est humain. Mais écoute, si t'as pas le moyen, mon chum, je veux dire, vas-y qu'un coloc. Ouais, mais moi, j'aime pas ça. Ben, Chris, moi, j'ai déjà été pauvre, OK? Puis j'étais obligé de me laver au gym parce que j'avais plus de douche où ce que j'habitais. Puis j'étais obligé de manger un poulet rôti du métro. Puis c'était ça que je mangeais pendant 2 jours avec des concombres. Penses-tu que j'aimais ça? Non, mais regarde. Chris, il Ouais. faut ce qu'il faut à un moment donné. Là, Mais tu sais, je pense ça. que c'est important ce que tu amènes comme point parce que l'architecture au Québec, souvent, n'est pas cohérente avec le besoin. Non. Tu sais, à un moment donné, il faudrait que l'architecture soit cohérente avec c'est quoi le besoin primaire. Puis, tu sais, tu parles de partager un logement avec un locataire, mais je pense que de plus en plus qu'on va avancer, on va voir de plus en plus une société de partage. Ouais. C'est-à-dire, les logements vont être beaucoup plus petits, mais ça va nous permettre d'en faire plus. Ouais. Puis, ben, on va avoir des aires communes qui vont compenser au fait que les logements sont plus petits. Ouais. Parce que le logement, à la base, pourquoi j'aurais une salle de jeu, une bibliothèque, une toilette, ça dans le logement, pour avoir un logement immense, quand je pourrais avoir un logement beaucoup plus Ou un petit? 4,5 à 1000 pieds carrés. Pourquoi un 4,5 à 1000 pieds carrés? Moi, Ouais. dans mes projets que je fais au centre-ville, là, de plus en plus, on est rendu des 4,5, nous autres, de 500 pieds carrés. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. Si on veut pas que les logements soient trop chers par rapport Ouais. à ce qu'aux gens s'attendent, il n'y a pas 100 000 façons de le faire. Là. Soit qu'on devient tous des grands philanthropes donateurs, puis qu'on fait plus aucun profit sur aucun de nos immeubles, puis même on est à perte. Fait de l'argent. Mhm. Ou soit qu'on réduit le pied carré. Puis on a toujours eu le luxe au Québec que l'immobilier était pas cher, Ouais. puis qu'on avait de l'espace. Fait qu'on a des grands pieds carrés. Tu t'en vas en France, là, Madame Bernet, tu t'en vas en France, j'étais allé à Paris, là, dans le 17e arrondissement, un super de beau condo, là. Il va valoir 2 millions et demi. Mais je là. pense que c'est ça qui fait Mais au c'est un Québec c'est un qu'on n'est pas, 5,5. on n'est pas habitué parce qu'on Ben oui. on a des grands espaces verts. Mais on c'est a un des espaces 5,5 qui était de partout. 700 pieds Les carrés. logements sont Puis, très grands. Là. puis je me sentais très bien dedans. Là. Puis j'habite dans une grande maison. Là. Je me sentais bien dedans avec mes 4 enfants. Il n'y avait pas de mur de gyps, c'était tout du rangement. Puis c'était bien pensé. Il y avait optimisé le pied carré. Nous, ici, on ne sait pas comment optimiser le pied carré. Puis on veut du grand, puis on veut être tout seul dans notre logement. Mais à un moment donné, il faut faire des choix comme société. Et je pense C'est comme avec nos enfants, on leur enseigne. Si tu veux avoir la liberté financière ou investir en immobilier, tu as des sacrifices, tu as des choix à faire. Mais c'est la même chose pour le reste de la société. On a des choix à faire. Là. Je pense dans un avenir futur, là, ça va être ça. Là, il va falloir regarder pour y aller avec du plus petit piétage, Ouais. puis beaucoup de rangements. Ben Des oui. meubles intégrés. Du partage, justement. Peut-être un 5,5, mais que chaque chambre a une petite salle de bain. Puis c'est fait pour que. Je suis allée étudier, apprendre l'anglais quand j'avais 20 ans en Californie. Puis, c'est ça, je restais dans une famille, j'étais une au pair, là, je gardais des enfants, puis Ouais. j'ai appris l'anglais comme ça. Puis,
à l'extérieur de ma vie d'au pair, j'allais voir des amis, justement, qui travaillaient dans des petits cafés, tout ça, puis qui étudiaient. Mais il y en a qui avaient 3 jobs, Mm. puis il y avait toutes des colocs. C'était tout des petits logements Oh, avec oui. des colocations. C'est tellement cher, les Exact. logements là-bas, là, Ah ouais. qu'il n'y avait pas de choix. Puis c'était 3 jobs. Puis on veut pas que le monde se rende là. Non, on veut pas. On veut pas que le monde se rende Mais- là, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, ça c'est bon. Moi, j'ai grandi en Californie. L'endroit en Amérique du Nord qui a mis le plus de bâtons dans les roues des propriétaires, puis qui a mis le plus de protection pour les locataires, là. Tu sais, genre, imagine la régie du logement x10, là. Mm. Ça, c'est la Californie, là. C'est l'endroit que ça coûte le plus cher. Puis toutes les C'est études ça. académiques Mm. là-dessus, là, tous les endroits où les gouvernements ont mis le plus de protection en place pour les locataires, qu'est-ce que ça a fait? Les propriétaires ont tous sacré leur camp, les investisseurs ont tous sacré leur camp, sont allés bâtir ailleurs, puis ces endroits-là, c'est devenu les endroits les plus chers pour louer. Puis là, tu te ramasses des situations que tu as 3 jobs, tu as de la misère à avoir une chambre. Tu sais, t'as de Ouais. la misère de payer une chambre. Là. Ouais, parce qu'on oublie au final, là, tout est une question d'offre et de demande. Ouais, Pourquoi les exact. logements sont chers? Il n'y a pas d'offre. Il n'y en a pas, il y en a Il y pas de a logement. énormément de demandes, il n'y a pas de logement. Ouais. Le seul moyen de contrer ça, c'est de mettre de l'inventaire. Pour avoir de l'inventaire, ça prend des logements, mais les règlements actuels. Puis mettre les bâtons dans les roues des Mettre les propriétaires, attaquer et démoniser les propriétaires, Ouais. ralentir les processus de zonage ou de rezonage, augmenter le pouvoir justement de la régie du logement et ces choses-là. C'est juste des choses qui font en sorte qu'un investisseur, là, il y a moins d'incitatifs à Ouais. investir. S'il y a moins d'incitatifs à investir, il y a moins de logements qui vont se faire rénover, donc tu vas en perdre dans le marché parce qu'ils sont en décrépitude. Il y a moins de logements qui vont se construire parce que le monde sont comme hey, fuck off. Je vais aller Ils vont- investir à la bourse, Ben oui. je vais investir ouais. dans les obligations, Ouais, c'est ça. je vais investir dans les business, je vais aller investir aux États-Unis, je vais investir ailleurs. Puis la crise du logement elle va juste faire x100. là. Regarde, la Rive-Sud de Montréal, tu as des municipalités, ils ont des problèmes d'infrastructure. Ils font quoi? Ils chargent des surprimes sur les permis. Ouais. Mais 1000$ de surprime sur un permis de construction pour construire, mettons, un 200 logements, c'est 200 000 de plus juste Ouais. pour avoir octroyé le permis. Rendu là, tu fais quoi? Tu dis, ben, je vais aller le bâtir ailleurs, l'immeuble. Exact. Fait que, tu sais, après ça, le monde dit, Puis on c'est n'a ce pas qu'ils de font. logement dans notre ville. Ben, J'en connais un paquet de développeurs, là, Ah des oui, gros tout à fait. développeurs, c'est la Rive-Sud de Montréal, là, Oui. ils sont tous partis. Oui. Ils s'en vont bâtir ailleurs. Fait que le problème, ils vont l'avoir fois Ah 10 ouais. encore une fois. ça va juste augmenter le problème. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que, tu sais, c'est pas vrai qu'un propriétaire de bloc, là, comme nous, là, tu sais, on n'investit pas en immobilier juste pour faire du cash, là, tu sais. Non. Je pense que oui. Je veux dire, on n'investirait pas s'il n'y avait pas d'argent à faire. Mhm. Mais 90% des investisseurs, là, leur raison d'investir en immobilier, peut-être au début, c'était monétaire, ou, tu sais, mais c'est comme le concept un peu de mercenaire, missionnaire. À un moment donné, je pense que quand tu continues d'investir, c'est que c'est plus que juste faire plus de cash. Ouais. là. Tu sais, Ouais. c'est pas vrai que vous achetez d'autres blocs juste pour faire plus de cash. là. Non. Tu sais, pour vrai, ça fait longtemps que moi, rendu à 40 plus immeubles, là, puis à la quantité de casse-tête que j'ai eu, là, peux-tu dire que ça ferait longtemps, je ferais comme. Ce serait bien plus payé à tout vendre ça, là, puis aller m'asseoir, boire des mojitos sur le bord de la plage, là, que de continuer à faire ça. Mhm. C'est pas ça qui me drive. Ouais. C'est le reste de la business qui est le fun. C'est ça. C'est l'impact que tu sens que t'as quand tu rénoves un logement, quand tu aides un locataire, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, ce que le monde ne savent pas, tu sais, on sait bien que tu fais de l'argent, ouais, mais pas nécessairement faire de l'argent, parce que des fois, le refinancement nous permet juste de récupérer les sommes pour aller en bâtir d'autres Ouais. logements. Tu sais, fait que là, à un moment donné, c'est une réaction en chaîne, là. Ah, faire de l'argent, c'est un grand mot. Hein. On est comme des agriculteurs laitiers. Là. Ça C'est vaut du bien long cher, terme. nos affaires. Ouais, On fait pas ouais. tant d'argent que ça. Ouais. Côté... C'est T'sais, du long terme. C'est pas le cash flow des Non, immeubles. c'est ça, c'est pas le cash flow. C'est à une long valeur terme. sur papier, À sur le long terme, oui. Ouais. Puis j'espère qu'on fait de l'argent. Hein? Au Québec, on a de la misère avec ça. J'espère, Chris, qu'on fait de l'argent. La quantité de mal qu'on gère, puis la quantité de casse-tête qu'on solutionne, puis la quantité de risques qu'on prend. Ouais, c'est Hey, ça. ça. le monde On prend prend des des risques pour investir en immobilier. C'est normal. On a des financements. Quand- Il y a plein de monde qui Tes ont juste cautions. les Tes cautions cautions personnelles. là-dessus, tu mets ta maison en jeu. Ouais. Si jamais tu fais la plante, tu perds ta maison. J'espère que tu fais de l'argent. Il faut. Il faut. Mm. Il faut, parce qu'on a des employés, nous autres. Ah ouais? Puis les employés, il faut les payer. Ouais. Il faut augmenter Faut leur payer salaire. nos taxes, ça, il faut tu sais, payer c'est nos hypothèques. Ben, C'est- c'est ça qu'il faut que le monde comprenne, c'est qu'un propriétaire d'immeuble, c'est pas un propriétaire d'immeuble, c'est un propriétaire d'entreprise. Non. C'est une Ouais, entreprise. Ouais. Tu sais, le C'est fermier, le client. l'épicier ou peu importe. Ouais. Ouais, sauf que dans l'immeuble, ce qu'on dit, c'est ouais, mais là, Profite tu des- profites d'un besoin primaire des gens. OK? Puis un agriculteur, lui, il fait quoi? Ouais. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça d'un agriculteur. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Les gens parlent des agriculteurs avec de la dignité. Ouais, Parce que les respect. agriculteurs créent de la valeur.
c'est eux qui nous nourrissent. OK? Ben, pourquoi qu'un propriétaire de bloc, c'est pas eux qui nous hébergent? Ouais. J'ai de la misère à comprendre ça. Tu sais, Là. on dit que c'est cher, mais c'est probablement le Québec qui est la place la moins chère Ah oui? au Ouais. Canada. Ben, oui, tu sais, Tu sais, En c'est Amérique? ça. puis c'est on ça. le voit, là, on parlait d'immigration tantôt. Les immigrants, ils arrivent au pays, puis pour eux, c'est pas cher, là. Ouais. Ils Non. trouvent pas ça cher parce qu'ils ont connu autre chose, mais non seulement ils trouvent pas ça cher, ils trouvent ça immense, là. Fait Ouais, qu'eux, ben ça oui. les dérange pas, là, de s'entasser dans un 4,5 de 1000 pieds, puis d'être Ben oui. plus qu'une Ah, c'est famille, là. l'équivalent de 2 logements à Paris, ça, 1000 pieds. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, les Québécois, ben, tu sais, on se fait manger à la laine sur le dos. Ouais, mais là, à un moment donné, il faut se réveiller aussi, là. Ouais. Nous autres, combien de fois qu'on a eu, tu sais, des Européens qui venaient, puis hey, c'est pas cher, c'est pas Quelle cher. aubaine. Puis, quelle aubaine. Ils disaient Ouais. quelle aubaine, eux autres. Hein, il y a un grand logement de même, là. Puis ils restaient là-dedans à 4-5, eux autres, là. Puis, ouais. Mais je pense qu'eux autres, tu sais, c'est plus. Je pense que c'est plus. Puis il y avait de la reconnaissance, Ouais. ce que je trouve qu'on n'a pas, là, Non. tu sais. Ah, c'est sûr que si tu fais de l'immobilier au Québec, pour avoir de la reconnaissance, c'est pas à bonne place. Mais c'est toutes les mentalités à changer en réalité. Ouais, oui, parce c'est que, ça. tu sais, nous, on avait tout grand pour des petites familles, mais avant, c'était des grandes familles, c'est resté Exact. aussi grand. Oui. Là, nos familles ont toutes rétréci comme Mhm. considérablement. Mhm. Fait que quand tu vois d'autres arriver, mais à Toronto, ça fait longtemps que ce que tu disais tantôt, qui sont plusieurs ensemble comme coloc, puis qui ont 2 puis 3 jobs. Montréal, tu commences un peu à le voir, là. Moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, là, j'ai toujours vécu dans un 4,5. Puis j'avais une sœur plus jeune. On partageait la chambre. On était 4 Mais dans tu un vois, 4,5. les familles d'aujourd'hui, là, il y en a pas gros que les enfants partagent des Ouais. chambres. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'avais ma chambre avec ma soeur. Puis, tu sais, oui, rendu à 14, tu sais, je veux C'est dire, temps, là, ouais. je commençais à avoir hâte d'avoir ma propre chambre, là, tu sais. Je veux dire, Bleu Nuit, puis, tu sais, on s'entend, J'ai là. dit ça en ligne Ah! par là, c'est sûr. Ça, dans les aventures d'Emmanuel, Emmanuel dans l'espace. Emmanuel dans l'espace, c'était le meilleur, là. Mais tu sais, je veux dire, jamais que je vais te dire, ah, j'ai tellement eu une jeunesse d'enfer parce que, mon Dieu, on vivait 4 dans un 4,5. Ouais, non, c'est une joke. Partager Ouais, ta puis chambre. d'été, ironiquement, là, on est habitué de vivre dans des grands espaces, mais quand on se réunit dans un espace restreint, Ouais. c'est là qu'on tisse les liens dans la famille. Vraiment. Puis regarde, les familles, les enfants, la fratrie, puis tout ça, souvent, c'est le bordel. Ils sont pas habitués d'être ensemble. Surtout que tu les mets dans un salon, le bordel pogne. Ouais. Mais quand tu les mets dans un petit logement, une chambre d'hôtel parce que tu es ailleurs, ben, au bout d'une journée ou deux, tout le monde s'aime, puis ça rapproche tout le monde, je dirais. Fait que on aurait peut-être avantage, les Québécois, à vivre dans plus petit. Ah, c'est clair. Ah, en fait, on n'aura pas le choix. Ouais. Pas compliqué. Ah, On non. n'aura pas le choix. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on s'en va vers ça. Là. Exact. Je pense que c'est ça. Ça va être un Faut savoir mal, ça va être un s'adapter. mal nécessaire. Puis l'autre affaire, là, à un moment donné aussi, là, tu sais, puis là, je prends une position, on va dire, plus réelle, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui apprend publiquement, là. Puis, tu sais, il faut prendre une nuance, mais, tu sais, abordabilité. L'abordabilité a été déterminée comme étant 30% de ton revenu brut. La vérité, c'est que l'abordabilité change selon, tu sais, comme, on s'entend que quelqu'un qui gagne 20 000 versus quelqu'un qui gagne 60 000. La vérité, c'est que si le loyer est à 30% du revenu brut de la personne de 60 versus lui de 20, le logement est beaucoup plus abordable en termes relatifs pour la personne qui gagne 60 000. Parce que, Mhm. tu sais, ton premier, tu sais, puis pour avoir passé là, tu sais, moi, je veux dire, j'ai déjà été très pauvre, là. Ton premier 20, il reste rien, là. Ton premier 40, tu sais, Comment? mettons, v'là 10 ans, il restait, tu commences à y en rester un petit peu. Là. Aujourd'hui, pour sûr qu'à 40, il reste grand-chose. Tu sais. Là, plus que tu approches à 60, 70, 80, là, il peut en rester un peu plus. Tu sais. Mettons, on dit, une fois qu'on est dans, on a passé. Fait que c'est sûr que moins que quelqu'un a d'argent, tu sais, ce 30-là, il pourrait être flexible, je pense, dans le temps. Je pense que même quelqu'un qui gagne 100 000 par année, ben, la vérité, c'est qu'abordable, c'est peut-être, tu sais, c'est peut-être 40%. Tu sais. Mhm. Mais aussi, je donne un exemple. À Sherbrooke, on est encore sur le data de la SCHL d'abordabilité sur 2020, je pense, 2019. 19. On était à 815 $, OK? Basé sur un revenu médian de locataire. On n'inclut pas les propriétaires de maison. Locataire, c'est du data national. 32 000, je pense. Ce qui donne 815 $ par mois, ce qui est 30% des revenus bruts. En date de 2022, là, le revenu médian des locataires, il est 42 000.
Il y a eu de l'inflation là, pendant 2-3 ans. L'inflation, c'était pas juste sur les dépenses, les salaires ont augmenté aussi. Là. Les taux, le salaire minimum, tout le kit. C'est 42 000. Ça veut dire que le logement abordable aujourd'hui devrait être à peu près 1100. OK? Là, les gens sont fait, hey, ça va pas de bon sens, des logements haut de 1000 piastres. Ouais, mais à un moment donné, il faut aussi s'ajuster, premièrement. Deuxièmement, c'est drôle, hein? La SHL n'a pas ajusté ça. C'en est un grand bloquant là, de la crise du logement. Là. Hey, mettez-vous à jour, là, les petits amis à la SHL, vous attendez quoi? Là? Ça fait 2 ans qu'on vous attend. Là. T'imagines, moi, aujourd'hui, là, mettons que je lance un projet de, je sais pas moi, projet de 170 logements là, que je commence à construire au mois de novembre. Là. C'est en béton. Il va être loué le 1er juillet 2025. Mais mon financement SCHL est basé sur mon abordabilité De 2020. de novembre, mais basé sur comment tu veux que le projet 2019. fonctionne, là? C'est impossible que le projet fonctionne. Ouais. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Je vais pas construire. Il y a rien qui J'en fait ai ça. pour 2000 logements dans mon portefeuille à construire. Est-ce que je vais les construire? Pour l'instant, non. Je vais attendre. Je ne me mettrai pas en faillite pour le fun, là. Non. Tu sais, Non. je veux les construire. Je veux attaquer le problème Aidez-nous. tu sais, C'est ça. Mm. Puis t'es pas tout seul dans ce cas-là. Il y a un gros projet là, du groupe Tanguay, puis Dieu sait s'ils sont quand même solides. Ils sont plus riches que moi, là. Ils sont solides, puis c'est un Attends. gros projet Pas mal de plus. au-dessus de 200 logements, là, puis ils ont démoli l'église, puis tout est arrêté là. Ils ont repoussé ça d'un an. Juste à Sherbrooke, je connais des développeurs qui ont, comme moi, là, on en a pour à peu près 10 000 portes à construire. Tout le monde est sur le break. 10 000 portes, là, et fini ta crise du logement. Là. Puis ça, 10 000 portes, c'est juste Sherbrooke, là, on s'entend. Ça, c'est juste Ah ouais, Sherbrooke. c'est là. ça. Fait que, tu sais, si on fait l'ensemble des grandes villes, Fini. c'est C'est fini. la ta crise est du réglée. logement. C'est quoi ta proposition? C'est quoi? C'est le Ben, il y a un gouvernement paquet qui d'affaires. va Je pense que, la CHL, il faut qu'elle sorte les doigts du nez. Tu sais, Ouais. c'est bien le fun, l'APH Select, là, mais tu sais, là, tout le monde parle comme si l'APH Select, c'est le cadeau du Dieu. Tu sais, l'APH Select est basé sur une législation fédérale, qui est la loi 2050 décarbonisation du Canada. OK? Fait que, tu sais, c'est une manière de nous diriger vers où qu'ils veulent. Bref, la CHL, sortez-vous les doigts du nez. Tu sais, premièrement, là, remettez les barèmes d'abordabilité à jour. Comment ça se fait que on est encore à 815 par mois parce qu'on est sur du data de 2020 alors qu'on a le data de 2022 qui dit que c'est 1100. Comment ça se fait? Premièrement, ça c'est une première chose. Deuxième chose, arrivez-moi pas avec des affaires de on refinance pas ton immeuble SCHL parce que tu as fait des optimisations, des rénovations parce que mon Dieu, c'est de la rénoviction, puis prêteur privé, tu le quittes. Là. Hey, il faut que les C'est de logements même. se rénovent. Ouais, c'est c'est ça. Il ça. faut qu'ils se remettent à jour, il faut les remettre dans le marché. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, des villes. Donner du zonage vertical. Ouais. Si je te présente un projet que présentement, c'est un trou, c'est un terrain ou c'est un immeuble de 4 logements délabré de 2 étages, laisse-moi mettre 6, 8, 10, plus d'étages que tu me laisses mettre, là, plus de logements abordables que je vais réserver dans l'immeuble. C'est pas compliqué. Je vais être capable. J'aimerais ça en mettre le plus possible, mais en échange, ben, il faut que tu m'aides. Aide-moi, je vais t'aider, aide-moi. Tu sais, je veux dire, c'est du donnant-donnant. Ça, je pense, puis accélère le processus. J'ai des dossiers que j'ai soumis à la ville. J'ai un beau dossier là, de densification. On part de 13 logements complètement abandonnés, délabrés, qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Puis je vais rajouter 100 logements. On l'a envoyé début mai. Puis on est rendu début juillet. On a vu une réponse. L'agent est parti en vacances. On l'a relancé 2-3 fois. On est plein droit. On est toujours comme dans le néant. Qu'est-ce qui se passe? 2 mois. Là, tu vas me dire 2 mois, c'est pas long. Non, mais tu sais, Non, c'est parce que ça veut dire 2 mois là. C'est pas long, mais avec Juste la stabilité là-dessus, des marchés, Juste ça là-dessus, paraît. plus là, plus là, plus là. Fait que ces logements-là, je vais les livrer quand? Dans 3 ans, finalement? Alors que j'aurais peut-être pu commencer le chantier le printemps prochain. Là, en ce moment, il est trop tard pour partir mon chantier le printemps prochain. Là. Je peux pas lever un 12 étages en béton là, En plein au printemps prochain. Là. Tu sais, il y a de la planif à faire derrière ça. Là, tu sais. Ah non, Faut c'est que je ça. démolisse, faut que j'aille mes plans de construction, plans d'ingénierie, faut que je réserve mon monde, faut que je réserve mes matériaux, tu sais, comme, hey, faut que je mette mon financement en place, faut que je m'assure que mon stack de capital, mon équité est bien placé, tu sais, comme, il y a du stock, là, pour lancer un projet de même, là. Ça se lance pas avec la canne des doigts, là. Ça, c'est une autre affaire. Puis je pense que, globalement, comme société, il faut arrêter de tirer ses propriétaires. Tu sais, Ouais. je pense qu'il faut arrêter, là. Il faut arrêter cette rhétorique-là, là, que
que c'est le gros méchant Oui, propriétaire. parce que la solution pour arrêter, passe par les promoteurs, entre autres. Parce que s'il n'y a pas de promoteur, il n'y Tout a à pas de fait. logement. S'il n'y a pas de logement, il y a un manque d'inventaire. Moi, la manière que je le vois, là, c'est qu'on est la pointe de l'épée, puis on est le bouclier. OK? Puis dans le fond, là, il y a une guerre. Mm. Imagine le guerrier qui arrive dans une guerre, qui est sur le champ de bataille, Il n'y a pas doute. puis qui regarde son épée, son bouclier, et il dit Asti, c'est à cause de vous autres que je cite que je suis en guerre, puis il pitch à terre. Qu'est-ce qui va arriver? Il se fait tuer automatiquement, tu sais. C'est pas le bouclier puis l'épée qui a créé la guerre. Non, on a des outils pour te sortir vainqueur de cette bataille-là. Ça me fait penser, je sais pas si je peux faire cette comparaison-là, mais tu sais, le- les promoteurs, puis les investisseurs, puis les propriétaires d'immeubles, c'est un métier en soi. Ouais. Puis là, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de sous pour bâtir des projets, tu sais, comme tu parlais de tes plans, de la démolition, bon, mettre ton financement en place. Tu sais, faut que tu aies les reins solides, ça prend Ah beaucoup ouais, de sous, c'est beaucoup de risques. beaucoup de risques. C'est comme un peu un chirurgien, tu dis, écoute, sauve 20 personnes, là, Ouais. opère-les, mais pas d'outils. Ouais. Puis pas de moyens, pas de... Ouais. Puis là, on veut plus que tu sois bien payé, le chirurgien. C'est ça, non, c'est ça, je Là, te le monde paye meurt, plus. c'est de ta faute. Ouais, Mm. ben non, c'est ça, je te paye Pas de plus. salle Ok, mais j'ai pas de d'opération. salle d'op, C'est ça. Puis j'ai été obligé de lâcher pour aller travailler dans d'autres choses parce que c'était pas assez payant. Ben c'est ça, j'ai pas de salaire. Pas pour Aussi. les risques que je Ouais. prends à la journée longue, Ouais. puis les heures qu'il faut que je travaille pour faire ça. Tu sais, c'est un peu la même chose. Là. Ouais. C'est vraiment. Moi, je pense, tu sais, puis je pourrais continuer avec des solutions. Là. Je pense que c'est les solutions. Ça serait les solutions les plus simples à régler, puis qu'il y aurait probablement plus de résultats rapidement. Mm. Mm. On est parti d'une méchante dérape. Hein. Ouais. Calvaire. Je pensais pas qu'on avait parlé de ça. Non, je pensais pas. Hein? C'est une surprise à chaque fois. Puis on veut. Oui, Tu sais, on veut. Moi, moi, ma mission de vie, là, c'est de radier l'itinérance. Ouais. C'est ça ma mission Oui, de vie. puis- C'est ce que je veux accomplir. Je veux le faire à travers mes talents comme investisseur immobilier. Je veux que ça. c'est juste d'avoir une question, d'avoir une vision. Tu sais, je parlais de ma fille tantôt, puis tu sais, elle a 14 ans, puis elle dit moi, je veux sortir le monde de la misère, je veux que tout le monde. Tu sais, un peu Ouais. comme souvent on t'entend dire. Puis elle dit il y en a des solutions, Ben oui. mettez-moi de bâtir des logements. Tu sais, elle a 14 ans, puis elle le voit. C'est sûr qu'elle m'entend souvent en Hey, ça parler. prend pas, ça mais prend pas quand un même, doctorat pour comprendre tu sais, ces choses-là. Là. On Je s'entend. mets un enfant qui se présente à l'Assemblée nationale qui va dire hey, donnez-moi des outils, ça va passer mieux qu'un propriétaire d'immeuble qui va dire hey, j'ai besoin d'outils. Fait que tu sais, à mon avis, Ça va prendre une Greta de l'habitation, dans le Ouais. fond. Probablement. Hein? C'est ça que ça va prendre, parce que, tu sais, une colérée, ça passe pas, là. Je suis un gros capitaliste, riche monopole, là, tu sais. Fait qu'il va falloir qu'on se trouve, là, un de nos kids, là, qui va aller à l'Assemblée, là. Ça va être Greta de l'habitation. C'est ça. Hein? Ça Parce- prend un enfant pour dire ça. Parce qu'il y a une méchante gang d'investisseurs qui veulent en bâtir des logements. Ben ouais. Puis Ouais. Là, il va falloir que tout le monde embarque puis travaille dans le même sens. Exact, c'est C'est clair. ça. moi, je trouve que ça fait pitié. J'ai des appels à tous les jours. Ben, tu sais, j'ai des appels, on a des courriels, on a des messages. Il y a plein de gens qui veulent se loger à Rimouski, qui cherchent, puis sont découragés. Ils changent leur projet Ouais. d'études à Rimouski Ouais. ou de venir Sherbrooke travailler aussi. à l'hôpital Ouais. parce qu'ils n'ont pas de logement. Sherbrooke Puis, aussi. je suis ben, désolée. peut-être je que pourrais- l'idée, là, tu sais, on parle d'inclure les jeunes dans tout ça, ben peut-être que les promoteurs immobiliers, on pourrait se rassembler, faire un genre de liste qui n'est pas une pétition, mais une liste de regarde, moi je possède ça, je peux en bâtir tant ça, je peux ça, Ouais. se monter là, un beau document, puis aller laisser la jeunesse aller présenter ça au gouvernement pour qu'il nous amène des lois Ouais. pour nous aider à aller de l'avant. Ben, je sais pas si vous avez vu passer, là, je sais pas qui était à la tête de ça, mais il me semble qu'il y a une page Facebook qui est, ça se peut-tu que ça s'appelle 10 000 unités ou 10 000 logements, là? Puis dans le fond, lui, il fait juste répertorier tous les projets refusés dans toutes les CCU. Puis tu sais, puis il compare ça à la quantité de logements qu'on établit qui manquent au Qui Québec. manque, ouais. Puis c'est comme, écoute, c'est déjà dépassé, là, tu sais, Fais juste accepter s'il faisait le juste CCU, accepter puis- les projets qui ont été déposés, là, puis je comprends, il y en a des projets par rapport là-dedans, tu sais, Ouais. probablement. Mais ça donne juste une idée, là. La crise du logement, là, pas si dure que Elle ça. est pas si dure à régler, Premièrement, mais ça prend puis ta elle est pas volonté. aussi immense non plus que les médias le disent, puis les Mhm. gauchistes le disent. là. Ouais. Il y a à peu près 6% de la population, de ce que je lisais récemment, selon les données du gouvernement, qui ont un problème d'abordabilité. là. Je pense que, en fait, c'est pour ça que je pense qu'on n'est même pas au début de la crise. là. Mm. Parce que tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, avec le fait qu'à date, c'est 6%, avec l'immigration qui va continuer à augmenter, Puis le temps qu'on construit, si le temps qu'on sorte les doigts du nez, là, c'est ça. Ouais.
Si on pense qu'aujourd'hui, c'est une crise du logement, je vous dis, ça n'est pas une. Il n'y en a pas de crise du logement aujourd'hui. Là. Ça va empirer. Puis Tantôt, check bien ça, là, ça va être triste. Là. Surtout avec le registre des loyers Ah! qui nous permettront même plus de rénover nos logements Ah, ça va et ça va être les triste. pour vrai. entretenir. Ça va être triste, là, tu sais. Ça va être horrible. Ouais. Ben, c'est comme tu disais tantôt, toutes les places qui ont mis plus de réglementation en place, ça a Ouais. créé l'effet inverse. Ouais. Tant qu'à être là-dessus, tu sais, là, on aime ça parler. On a parlé de choses profondes. Là. On va changer de rythme un peu, mais moi, je vous ai dit un peu mon why. Tu sais, c'est. Moi, mon why d'investisseur immobilier, c'est depuis un très jeune âge. À 5 ans, j'habitais à Los Angeles, comme je disais, puis on est passé devant un quartier qui s'appelle Skid Row. Puis Skid Row, tapez ça dans Google, là, pour les gens qui sont à l'écoute, si vous n'avez jamais vu ça. Là. En fait, c'est plus qu'un quartier. Là, c'est comme. Je pense que c'est quasiment 2 km². Et- C'est juste des itinérants, puis des sans-abri. C'est une ville, c'est un quartier de tentes en plein cœur de Los Angeles. Comme un bidonville en Comme un Inde. bidonville, carrément. Là. Très dangereux d'ailleurs. Puis, faut comme tu te parques à côté de là, des fois quand tu t'en vas à LA au centre-ville. Fait qu'on s'est parqué pas loin de là. Puis moi, c'est la première fois que j'avais vu Skid Row. Puis il y a un groupe de musique qui s'appelle même de même. Tu sais, c'est basé là-dessus. C'est du grunge, je pense. Puis moi, ça avait changé ma vie. À 5 ans, c'est quand même mes premiers souvenirs. L'émotion que j'avais vécue, à ce moment-là, je la sens encore quand j'en parle. Tu sais, j'ai encore les frissons de. Tu sais, comment que ça m'avait coupé le souffle. Comment ça, Hein? ça peut exister? Comment ça se Ouais. fait que ça existe? Ouais. C'est horrible. Puis, tu sais, je veux dire, nous, on était pauvres. J'étais on était un 4,5 avec des coquerelles. Là. Fait aller dans un coin de marde, là, tu sais, dans le ghetto. Là. Je disais, comment ça se fait que ça existe? Puis j'avais dit à mes parents un jour, je pointais à un des gratte-ciels, parce que tu vois les gratte-ciels du centre-ville, puis toute la richesse autour, tu sais. J'ai dit un jour, moi, je vais avoir une compagnie, dans le fond, puis on va avoir des gratte-ciels comme ça. Puis ça va être nos bureaux. Puis nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ces rues-là, puis on va bâtir des immeubles pour héberger ces gens-là, tu sais. Moi, c'est mon why, tu sais, toute ma vie a été comme, puis des bouts que je me suis peut-être éloigné de ça, mais c'est comme toujours resté dans ma tête, puis dans le fond de ma pensée. Puis aujourd'hui, moi, l'immobilier, je le fais pour ça. Je le fais pas pour faire plus d'argent, je le fais pas pour avoir plus de portes, puis me dire que je suis un meilleur investisseur. Je le fais parce que ce problème-là, ben, je pense que je suis une personne qui est outillée. Puis s'il y a bien du monde outillé pour le faire, ben, je dois pas être une des personnes Ouais. qui est outillée pour. Fait que ça, c'est mon why. Toi? Ben, moi, c'est en train de se définir, mais ce que je suis en train de prendre de plus en plus conscience, c'est que tantôt j'en parlais, de donner une deuxième vie, une deuxième chance. Tu sais, de mon métier professionnel ça fait 22 ans que je suis pompier, j'ai toujours été en train d'aider les autres, Ouais. le côté empathique des choses. Puis j'ai un côté qui arrive à trouver souvent des solutions à des problèmes. Fait que tu sais, plus j'avance là-dedans, plus je me dis, plus que j'aide de monde, plus que j'aide à résoudre des problèmes. Puis en ayant une capacité de résoudre des solutions à des problèmes, ben, je suis capable de contribuer davantage à faire partie de l'équation pour résoudre le problème de logement. Ouais. Mais surtout que chaque personne ait le droit d'avoir un logement digne à la hauteur de ce qu'il peut se permettre. Parce que c'est pas parce que t'es pauvre que t'es obligé d'habiter dans un Non. tout-dit. Absolument pas. Absolument. Je pense que quand on sort quelqu'un d'une situation désagréable, c'est de l'aider à quelque Pas part. parce que t'es pauvre que tu devrais être gêné d'inviter quelqu'un chez vous. Là, tu sais. Non. Ouais, c'est ça. La dignité, tout le monde a le droit à ça. Sophie? Ben, je suis un peu comme Luc, je suis en train de redéfinir un peu mon why, mais moi j'ai une grosse tendance à vouloir aider les femmes d'ailleurs. Ouais. Puis je le fais autant pour celles qui veulent acquérir de l'immobilier que de plus en plus je me rends compte que j'aide aussi les jeunes mamans Ouais. à avoir des logements intéressants pour elles. Fait que je me retrouve à un peu accompagner d'une certaine manière pour tu sais, les aider souvent. Des fois, c'est leur dossier de crédit Ouais. ou comment faire des petits trucs, s'adapter à leur nouvelle vie aussi Ouais. de maman dans leur premier appartement pour Ouais. certaines. Des mères Fait que- monoparentales. Ouais, Mm. ouais. Ah ouais, tu triperais ici à une des amies de ma blonde. Elle s'occupe, je sais pas exactement ce que ça fait, mais elle est infirmière comme ma blonde. Puis elle travaille au Villa Pierrot. Puis c'est un bloc appartement, je pense, de 23 appartements, juste pour les mères monoparentales, pour qu'ils retournent à l'école. Puis ils ont le droit de vivre là pendant 5 ans. Leur logement est subventionné par une fondation privée. Puis il y a un travailleur social avec qui ils doivent rencontrer chaque mois, tu sais, pour être sûr que tu Encadré. respectes. Faut pas que Ça, tu c'est sais, le intéressant. conjoint vienne vivre. Mm. Tu sais, si un conjoint qui arrive, tu sais, il peut pas venir vivre à l'immeuble. Ils ont des travaux menus à faire autour de l'immeuble, à s'entraîner, tout ça. Hmm. Puis d'ailleurs, moi, je m'en inspire pour ma fondation à Sherbrooke avec nos immeubles. Là.
Mais C'est intéressant, ouais. je vais regarder ça. Ouais. Mais tu vois, c'est comme en train de se définir parce que c'est comme un peu arrivé par surprise parce que mon empathie m'amène souvent à discuter avec ces femmes-là. Puis souvent, c'est que ce que je me rendais compte, c'est qu'ils se faisaient dire non Mm. parce qu'il y avait un jeune enfant. Fait que là, souvent, ils se ramassent qu'ils ont de la misère à avoir un appartement parce que, ben là, on a des enfants. Tu sais, on entend souvent les propriétaires qui vont refuser parce qu'il y a des animaux, Ouais. mais il y en a aussi qui refusent parce qu'ils ont des Absolument, enfants. tout à fait. Fait que c'est un peu arrivé comme ça. Mm. Puis j'y prends goût, je trouve, j'aime ça de pouvoir contribuer Ah, j'aime à ça. ça. Très Comme ça. valorisant. Très cool. Thierry, ça? Ben, nous autres, je pense que ça a pas mal tout le temps été, tu sais, qu'on voulait pas avoir un... On veut pas avoir un parc immense, mais oui, on veut offrir des logements de qualité. Puis ça a tout le temps été, là, depuis qu'on est dans l'immobilier, qu'on essaye d'offrir des logements de qualité au monde, là, puis... Tu sais, pourquoi que moi, je pourrais avoir un beau petit robinet noir, puis dans un petit loft que, tu sais, j'aime, comme je t'ai déjà parlé Ouais, toi, t'aimes souvent, le design. j'aime le Ouais, design, c'est ça. tu sais, j'ai un background en art, j'ai étudié en art au cégep, tu sais, puis j'ai eu 2 bourses aussi du Conseil des arts et lettres du Québec dans mon ancienne vie, mais j'ai vraiment le goût que les gens soient bien chez nous, puis c'est vraiment, Immobilière Rimouski, là, c'est vraiment notre marque de commerce un petit peu, là, Puis il y a une fierté là-dedans, je oui, on est pense, hein, fiers, tu sais, on est fiers ouais. de notre service, puis on est fiers de nos immeubles. Puis Ça, c'est un cadeau de la vie, d'être fier de ce que tu fais dans la vie. Ben oui, parce que Savoir que c'est une bonne que ça chose. soit Ouais. petit ou gros, les logements, Ouais. ils ont tous chacun un petit quelque chose Ouais, ouais. là, qui fait que, tu sais, c'est... Souvent, le monde avec le why, tu sais, Ouais. pense que, là, faut aller, tu sais, vraiment loin, là, faut que tu deviennes Gandhi, puis matériel. Mhm. Non, c'est pas ça, là, tu sais, chacun, ses manières de voir la vie, tu sais. Moi, exemple, moi, je suis un extrême dans la vie, dans tout, là, tu sais, Ouais. vous savez. Ouais. C'est normal que, tu sais, moi, c'est extrême, mais je dis pas non plus que les porteurs de bloc, il faut que tout le monde demain matin devienne un missionnaire, Mère Teresa, c'est ça. sauver le Ouais. monde, mais juste de dire, tu sais, Ouais. vous améliorez votre vie, puis que, il y a une fierté de, tu sais, de... Ouais, on est fiers. On est fiers. On est fiers. Puis le côté service, je pense qu'on donne un très bon service, nous autres. C'est- Puis on les voit comme nos clients. Ouais, tu c'est sais. nos clients. Tu sais, C'est- c'est notre compagnie, Ouais. c'est notre bébé. C'est Tu ça. sais, on n'a pas de compagnie de gestion, on fait tout. Puis là, ma fille de 20 ans travaille pour nous autres. Ouais. On a vraiment une belle équipe en place. Puis chacun, puis les gens sont contents, puis sont bien chez nous, travailler chez nous, puis sont bien comme clients parce qu'ils Ouais. ils louent, ils partent d'étudiants, puis souvent, ils s'en vont jusqu'à Ouais. jusqu'à temps de s'acheter une maison, là. Puis Puis on c'est veut qu'ils ça. se sentent respectés aussi. Ouais. Tu sais, Ouais. tu sais, qu'on les respecte là, tu sais, en tant que client pour Ouais. nous autres. Puis, Puis la C'est- paye de cette contribution-là, Ouais. je pense que c'est ça qui est la meilleure, tu sais. Ouais. Oui, tu sais, il y a personne, je pense pas qu'ici, il y a personne qui va être pauvre, là, on s'entend, là, tu sais. Mais, tu sais, une fois que t'es pas pauvre, la vérité, c'est que pour n'importe qui a fait de l'argent dans la vie, tu sais que ça a fait son temps, tu sais, comme, OK, là, c'est réglé, je suis pas pauvre, je serai pas pauvre. Tu sais, c'est quoi qu'il y a d'autre dans la vie, là? L'être humain, à base, on veut juste contribuer. Ouais, Tu contribuer. sais. Ouais. Puis Sophie, ce que tu disais aussi, ça me parle beaucoup avec les femmes puis tout Mm. ça, parce que moi, quand j'ai acheté mon premier duplex, c'est suite à une séparation. Je suis Ouais. passée de ma maison, puis à l'âge de 29 ans, je me suis acheté un 2 logements. Puis là, je restais dans la partie du 4,5 avec mes filles, puis je louais le grand logement des étudiants. Puis c'est ça, tu sais, c'est mon père, il me dit, à la place de t'en aller en appartement, il dit, prends des sous, là, tu sais, sors des sous, puis achète-toi un 2 logements. Puis là, ben là, ça payait, la partie du logement payait mon terme hypothécaire, mes taxes, mes assurances, puis j'avais mon salaire à moi pour gâter mes filles, puis tout ça. Puis j'ai dit, hey, ça, c'est le fun, l'immobilier, fait que ça permet aussi cette liberté-là. Puis je pense que ça, des femmes ont accès à ça aussi. Puis j'ai conseillé 2 amis qui se sont séparés. J'ai dit, là, t'en vas pas en logement, là, achète-toi un duplex. Puis il y a 2 de mes amis Ah aussi ouais? que Ah, je les ai accompagnés dans le processus. On est allé avec Thierry. Elle a dit, oh, Thierry viendrait pas l'inspecter. Puis, Ouais, c'est bon. ouais. Puis Ouais, ils se puis, sont, tu sais, il y a plusieurs jeunes les aussi. jeunes là, tu sais, aussi, il y a plusieurs jeunes, on allait tu sais, prendre notre qu'on- petit café à un moment donné, là, puis il y a un jeune, il dit, ah, l'immobilier, puis tout, là, il a acheté son quadruplex, on l'a envoyé vers l'AMREX, il a fait son CMFE, ouais. puis... Émile Leblanc. Je sais pas Ah si ouais, ça- ouais, ça Ouais, c'est ouais. une chose, ouais. Ouais, bon. Fait Puis- fait que là, lui, il a pogné la puis piqûre, là, il a racheté un 6, là, puis ouais, ouais. Ah ouais, c'est c'est vraiment le fun. Puis on aime ça, tu sais, donner, tu sais, on s'est payé Partager. des cours à MREX, mais on n'est pas à avoir de nos commentaires, puis qu'elle fait ça, puis Ah ouais. regarde, fait c'est le fun. que C'est le fun on de partage. contribuer. Ouais, Ah oui, contribuer, C'est parce que contribuer. plus que t'aides,
plus que tu as un impact sur les autres, puis Ouais. plus que d'impact, ça se répand à un moment donné. Ah ouais. Puis ma présence, notre présence ici aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour dire que c'est possible, puis dire que c'est un beau métier, mais il faut pas toutes nous couper nos possibilités de continuer à C'est bâtir, ça. puis continuer à en loger, puis continuer à rénover nos logements. On dit pas que c'est Ah. facile parce qu'on a passé des nuits blanches. Ah ouais. On s'en Ben, compte c'est des ça. fois, là. Oui. Si t'as pas passé de nuit blanche en immobilier ou en affaires, c'est que t'as pas encore fait de immobilier C'est ça, d'affaires. puis on prend encore du stress, là. Puis, Ben oui. regarde, On a mais encore c'est ben- ça. C'est pas facile, mais Ben, tu sais, ben des problèmes. Puis, bien entouré, ouais. une bonne équipe, tu sais. Ouais. C'est ça qu'on a appris que le temps à se bâtir une bonne équipe, puis fiscaliste, puis Un tu sais, partenaire Ouais. qui aime la même passion Ben que oui. moi, puis que on en mange, on va en voyage, puis on regarde l'immobilier. Ouais, puis c'est on- ça. Ouais, c'est ça. On est tannant, même Mon pour notre petite maladie, famille. ça. Un souper de Noël, on parle d'immobilier. puis- J'étais à San Juan, à Puerto Rico, en train de prendre des photos des immeubles, ma blonde est comme là, décroche. C'est Facile, possible, là. ça. Quand t'es passion, C'est- Faut savoir une semaine, là? Ouais, c'est ça, mais quand t'es passionné, tu sais, à un moment donné, tu comptes pas ton temps. Tu le Non. vois plus, à un moment donné. Ben non. Puis je pense que c'est Jacques Lépine qui disait ça. Il dit, trouve ta passion, puis tu ne travailleras plus jamais. Ben, c'est vrai. Ouais. tu sais, Exact. Parce que On a pas quand tu es l'impression. passionné de ce que tu fais, tu n'es pas un employé blasé. Fait que ça te dérange pas de le faire. Ouais. Malgré les difficultés. Parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y a rien de facile dans la vie, là, je pense. Là. Non, non. Ah, non, Peu c'est pas- importe le métier. Fait que mais- tant qu'elle n'a pas l'avoir c'est être facile, tu aussi bien de faire ce que tu Ben, en fait, tu sais, puis ça, moi, je lis beaucoup, là, tu sais, puis ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup des dernières lectures que je faisais, c'est cette espèce de culte de notre société aujourd'hui qu'on pense que, tu sais, on doit éviter la souffrance, puis que la vie, c'est fait pour être heureux tout le temps. C'est assez nouveau, hein, comme philosophie de vie, tu sais, puis la vie, non, c'est pas fait pour être heureux tout le temps. En fait, de pas être heureux tout le temps, c'est fucking normal. C'est ça, la vraie Oui. vie. D'être heureux tout le temps, là, ça s'appelle du Xanax. La plus C'est pas grande normal, preuve, là. la plus grande preuve, c'est quand on perd de quoi qu'on s'en rend compte. Ouais, ouais. Ben ouais, Ouais. c'est sûr. Hey, là-dessus, sur ce ton philosophique, je vous remercie énormément de votre présence, de votre partage. On va espérer qu'au moins une personne va avoir écouté cet épisode, puis on va avoir contribué à son développement. Puis Merci beaucoup pour Merci. l'invitation. Merci pour Nicolas. l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là, puis avec tout le monde, là, tu sais, pour partager, là. Merci, on aime ça. Merci. Salut tout le monde. Merci. Merci. Salut.